Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Aujourd'hui, la Iloula de Bava Salé, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, que son mérite puisse nous protéger tout le Ham Israël, et qu'il puisse intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu pour la réfoua Shelema de ce petit ange, de cette âme si pure, de Raphaël Gaon Machlouf Ben Fani Mazala, qu'Hachem lui accorde une réfoua Shelema par le Zechut de Tzadik Bava Salé, dont c'est la Iloula. Aujourd'hui, priez, n'arrêtez pas de prier, demandez à Baba Salé qui aime tellement le Ham Israël, qui puisse intercéder pour la réfoua Shelema de ce petit ange, qui puisse avoir une réfoua Shelema, une achlama meira miyad, que l'on puisse se réjouir de sa santé, retrouver Hachem, il est malé chassadim, malé rachamim, il va écouter tous nos mots, toutes nos prières, toutes nos supplications, et il va faire un miracle pour ce petit garçon. Que chacune des mots, des lettres de Torah que je vais prononcer là, puisse être un malach, sanégor, c'est-à-dire protecteur de ce petit ange, et qui puisse envoyer la refoua shelema à tout le Ham Israël. Refoua ta nefesh, refoua ta gouf, que tout le monde puisse proclamer le nom d'Hachem, que tout le monde puisse louer et reconnaître Akadosh Baruch Hu comme le Meler, le roi de sa vie, dans sa vie, à chaque instant de sa vie. Alors, je vous l'avais promis, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va travailler toujours dans cette série de cours sur la force merveilleuse des mots, sur la force merveilleuse du pouvoir de la parole. On va travailler en fait sur la force du silence. Parce que justement, pour appréhender un sujet, il faut des fois appréhender, comprendre, intérioriser la force de son contraire. Donc le contraire de la parole, le contraire de l'expression et de l'impact des mots, c'est justement la force merveilleuse du pouvoir du silence. L'essentiel, dit le Chafetz Chaim, de la propreté de la bouche qui va permettre justement de faire des tfilotes mo'ilot, de faire des tfilotes efficaces, de faire une avodat alev pure et shlema, c'est-à-dire la prière, c'est justement la force du silence. Le silence a des forces plus merveilleuses encore que la parole dont on a parlé dans les 2 derniers cours. Vous savez, une mila qui vaut son pesant d'or, c'est comme ça que c'est exprimé en fait, une mila qui a une valeur intrinsèque, puisqu'on a dit que c'est la mila, donc le tsirouf des otiotes, l'association des lettres, qui va permettre de recevoir, qui va être en fait la capacité à attirer la lumière ensophite, la lumière, le ta'anou, le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Et bien le contraire, c'est-à-dire le silence, vous savez, les otiotes qu'on voit en fait sur une feuille blanche, ça va être justement la meshira, ça va permettre d'attirer la lumière ensophite, la lumière suprême d'Akadosh Baruch Hu sur le mot et donc sur nous. D'accord? Sur le mot qu'on a prononcé et donc sur nous. Et vous savez ce que c'est le silence? Le silence, c'est justement tout le blanc qui entoure les lettres, c'est-à-dire c'est une lumière suprême, c'est une lumière ensophite, c'est une quantité et une qualité de lumière encore plus importante que ce que peut attirer la lettre qui va avoir quelque chose qui va être limité dans l'espace. A contrario, le silence va avoir quelque chose d'infini et va se lier encore plus à la force Adira, à la Otzma Adira, à la force merveilleuse en fait de la lumière suprême d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a compris quelque chose de fondamental. La lettre qui est écrite en noir, par exemple, sur une feuille blanche, va permettre de recevoir, va être un keli de réception, un réceptacle de réception de cette lumière. Et tout le blanc autour, c'est justement le silence qui va avoir une kamout, une quantité et une éroute, une qualité pour recevoir en fait cette lumière encore plus importante, encore plus développée, encore plus otzmatite, encore plus puissante. D'accord? Donc la shtika, c'est le blanc qui est autour des lettres et sa force est d'autant plus forte, d'autant plus merveilleuse déjà dans son naissance. Si une personne apprend à être silencieuse, la majorité du temps, ils vont révéler ces personnes vont révéler une otzma du nefesh, une force du nefesh beaucoup, beaucoup plus importante. Elle va moins diluer en fait ses forces, elle va moins disperser ses forces, elle va moins extérioriser ses forces, elle va moins les déperdre. Quand tu t'abstiens
de parler, tu évites de faire entrer des réalimes, des poisons dans ta bouche. Et malheureusement, et surtout nous les femmes, où on a eu 9 kavim, 9, comment on appelle 9, oh là là, quantité, je ne sais pas comment on dit en français, 9 kavim de sirot, de sira, de discussion, de communication. On a eu 10 kavim de sirot qui sont descendus dans le monde et 9 sont descendus pour les femmes. Malheureusement, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à ne pas pouvoir se retenir de parler, de parler avec des choses positives, encourageantes, etc. Il n'y a pas de problème. Mais même dans ça, on va devoir apprendre à se taire, arrêter de parler non-stop. Alors, je ne vous parle même pas de tout ce qui est négatif, on va en parler tout de suite. Les tzadikim, d'ailleurs, vous le savez, quand vous allez voir des grands tzadikim pour récupérer en fait leur bracha, vous allez voir qu'ils vont être extrêmement réduits, limités dans le nombre de mots qu'ils vont prononcer. Si vous allez voir par exemple le Rav Kanievski, vous allez avoir en fait par rapport à un long problème extrêmement des fois difficile à résoudre, qu'est-ce que vous allez avoir en sortie de cet échange, de cet entretien? Bracha, ve'atzlacha. Ils vont être extrêmement chadim, aiguisés, limités, réduits dans le nombre de mots, mais pas dans la force des mots qu'ils vont prononcer. C'est justement l'inverse. La quantité de mots va diluer en fait leur force, va diluer en fait leur impact. Et les tzadikim nous donnent justement le derech hanachon. Si on veut que les mots aient de l'impact, ils aient de l'acuité, ils aient des forces merveilleuses, alors il faut justement les réduire. Et on va apprendre quelque chose de très yesodi, très important, une etza, vraiment, Adira, s'il y a un conseil à retenir de l'ensemble de ces cours, pour moi c'est la meilleure, évidemment, je me l'associe et je l'étudie avec vous. Il faut comprendre que la majorité, chas vechalila, des tsarot et des yisurim, des souffrances et des épreuves qui tombent sur quelqu'un, c'est en fait lié aux mots qu'il prononce, puisque les mots, comme on l'a appris dans les derniers cours, vont créer sa propre réalité. On va dire en fait qu'un mot, c'est comme un scud. En fait, d'abord, il n'y a aucun mot qui se perd. Il y a chaque mot à son makom. Et quand on prononce un mot lo alenu qui est négatif, qui est shlili, et ben ce mot va être comme un til, comme un scud qui va être orienté vers nous. Et c'est ça qui crée malheureusement les tsarot et les isurim. On a beaucoup étudié ça, notamment dans nos cours de Shabbat. Les mots négatifs, les mots qui ont une portée négative vont être en fait le métavers, vont être le médiateur, vont être le keli de transmission, le vecteur de transmission entre les avérotes de la personne. Il va faire monter ce mot, les avérotes de la personne, vers Akadosh Baruch Hu, qui va ouvrir le livre des dinim, chas vechalila, sur la personne. Allez, juste avant de vous quitter, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce cours, mais je voudrais quand même vous livrer cette chose, ce sod incroyable qu'on tire en fait du Zohar HaKadosh, énorme pour justement apprendre à orienter, à mesurer, à parfaire sa parole et l'utiliser à bon escient selon les oraot de la Torah et notamment sur les développements et les explications qui sont livrées et délivrées par le Zohar HaKadosh. Il y a une etza qui s'appelle Chashmalmal. Alors Chashmal, c'est pas l'électricité. Regardez en fait comment c'est très fort. Moi, depuis que j'ai appris ça, ça m'accompagne à chaque instant de ma vie, que l'on puisse avoir le mérite d'étudier et d'intégrer et d'appliquer ça. Vous me ferez des retours. Regardez ce que c'est le sod Chashmalmal pour justement parfaire en fait et préserver la force merveilleuse de la parole. Chash, ça veut dire shtika. La première chose qu'il faut faire quand on veut dire quelque chose, c'est la retenir. Si par exemple je voulais que ce cours il ait encore plus de force que celle que ce cours va recéler, il faudrait en fait que je le taise un certain nombre de fois avant de le sortir. Plus je vais taire les diburim que je veux dire, et plus elles vont avoir de la otzma, plus elles vont être yoter merukazot, plus concentrées dans leur impact et dans leur force. La première etza que nous donne le Zohar HaKadosh, c'est de retenir. À chaque fois que tu veux dire quelque chose, tu le retiens. Tu attends, tu temporises, tu sors pas la chose, t'es pas impulsive, t'es pas dans l'émotion. Tu prends le temps de bien réfléchir sur justement est-ce que c'est utile,
Est-ce que c'est bien la vérité? Est-ce que ça va apporter quelque chose de positif? Est-ce que, vous voyez toutes ces réflexions qui doivent accompagner une parole qui, une fois qu'elle sort, c'est très, c'est même impossible de réverser la chose. Une fois que la parole, elle va sortir, tu pourras plus revenir là-dessus. La deuxième etza que nous donne le Zohar HaKadosh, c'est marqué mal, chash, mal, mal. Le premier mal, ça veut dire en fait, c'est la capacité en fait à, vous savez c'est quoi Mila? C'est l'artor. Vous savez quand on fait la Brit Mila, on fait une excision, donc on fait, comment on appelle ça? On coupe, d'accord? Et bien de la même manière, tu dois faire la Mila par rapport au mot que tu veux dire. C'est-à-dire que même dans ce que tu as, d'accord, tu as voulu taire tout ça, tu dois même dans ce que tu vas vouloir sortir, encore une fois, faire un exercice de retenir, de couper des choses par rapport à ce que tu voulais délivrer, ce que tu voulais libérer comme parole. Et le troisième mal, rash mal mal, le troisième mal, c'est le mot que tu sors. Alors là, c'est une mila. Nekia, c'est une mila. Zaka, est pure, c'est une mila. Théora, c'est une mila qui va créer une réalité productive, efficiente, protectrice, Vezrat Hashem. Qu'on ait le mérite, voilà, je vous ai livré un sod. Encore une fois, dans des petits audios, je ne peux pas rentrer plus en profondeur que ça. J'essaye de vous donner comme ça des clés d'orientation, des clés de vie, des clés qui sont liées en fait au raot, aux consignes qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour vivre une vie pleine de joie, pleine de bénédictions, pleine de hatzlachot, pleine de réussite, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'appliquer et de se taire autant de fois que nécessaire. Vous allez voir la vie, c'est-à-dire même par exemple dans le Shalom Bayit, même s'il y a des choses qui ne nous reviennent pas, ne pas parler, même si notre mari ou nos enfants font des choses, bien sûr, si on a des choses pour l'intérêt du chinour, il faut le dire, mais il faut le dire avec des façons positives. Notre dor ne supporte pas les choses, on critique les bikorotes, etc. Il faut entourer en fait nos paroles de beaucoup de bien, de beaucoup d'amour, de beaucoup de protection et monter en mayonnaise toutes les choses positives que ces personnes font autour de nous. Et alors là, en travaillant cette force merveilleuse du Dibour, on aura une vie remplie de joie, remplie d'Akadosh Baruch Hu, remplie de protection, remplie de Géoula, Pratit Veklalit. Je répète de tout mon cœur, Hachem, je t'en supplie, du fond du cœur, pour ce petit ange, Raphaël Gaon Marlouf Benfani Mazala, que tu puisses le guérir, toi qui peux tout, toi qui as toutes les réfouates entre les mains, toi qui as toutes les forces entre les mains. Bezrat Hashem, montre-nous un S, galouille, tu fais des nissim à chaque instant, on le sait, montre-nous que nos filotes sont montées jusqu'à toi et que tu vas pouvoir guérir ce petit ange, qui soit un Kéli de la Géoula, Pratit Veklalit pour tout le Ham Israël. Amen ve Amen.